Bonjour tout le monde, cette semaine si je vous dis cuisine mexicaine, cuisine communautaire, cuisine régionale, cuisine traditionnelle, vous me dites Mercedes Ahumada. Cette grande chef mexicaine nous reçoit à son domicile où elle a installé son labo de fabrication encore en cours de finition. Le rendez-vous est plus que piquant, on va parler piment. Bonjour, bienvenue chez moi. Vous êtes dans ma cuisine où j'ai fait toutes mes préparations. Je te montre, viens. C'était une volonté de travailler chez toi, d'installer ton local? En fait, quand j'ai commencé à travailler ou quand j'ai commencé avec cette activité, je ne travaillais pas chez moi. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce que je voulais transmettre aux gens, c'était justement que la cuisine mexicaine, c'est une cuisine d'identité. Et si je voulais transmettre vraiment ces sentiments, il fallait la faire chez moi. Donc c'est mon petit labo et chez moi, mais en même temps, il est séparé de mes activités personnelles. Et ça, c'est des piments qui viennent du Mexique. Il y a beaucoup d'espèces au Mexique. Il va y avoir plus de 60. Regarde, ça c'est 4 recettes différentes pour ces petits piments. Donc avec ces petits piments, on va voir. Ça c'est des marques, ça c'est des sauces artisanales. Ça c'est une marque un peu plus connue, mais qu'on peut trouver sur les marchés par exemple. Qu'on peut trouver. Ça vient du Mexique, on ne peut pas trouver ici dans les marchés, mais par contre ça oui, on peut trouver dans les marchés un peu. Mais tu vois, pour ces petits piments, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 sauces différentes. On va trouver le piment de l'habanero dans toutes les sauces, mais le goût ça ne sera pas le même. Comme je te disais tout à l'heure, avec les piments qu'on a 50 recettes, c'est pas beaucoup, c'est même rien. Ici on a plusieurs avec tous ces petits piments. Comment les enfants apprennent à manger du piment? Je ne sais pas. Je sais pas, c'est naturel, ça vient petit à petit, les enfants commencent à goûter et puis un jour on mange des piments comme ça. Je peux te parler de moi et je peux te donner mon expérience. Quand j'étais petite, ma mère elle préparait à manger pour toute la famille et on le mangeait. Je disais mais ça pique et ma mère mais ça pique pas. Donc petit à petit tu commences à t'habituer. C'est vrai que le premier, j'ai le souvenir, je me disais mais c'est trop piquant, je peux pas, je souffre. Mais après, un jour, ça vient petit à petit. Une cuisine sans piment, pour toi c'est quoi? C'est impossible. Mais faut pas avoir peur des piments, ce que je dis, mais par contre, il faut être sûr de comment on va le préparer et comment on va le cuisiner pour commencer petit à petit. On n'est pas fou non plus. On mange pas ces piments que c'est dans certaines cultures, ils les mangent nature. Nous, on mange pas ça nature, c'est toujours préparé. On va pas prendre. Bon, oui, il y a des gens qui prennent les piments comme ça, ils les mangent, mais bon, et quand on fait la cuisine, c'est plutôt le piment vraiment soigneusement préparé. Et voilà. Et est-ce que le piment s'accorde bien avec la cuisine française? Bien sûr. Le piment avec la cuisine française, et avec les fromages par exemple, avec les fromages, le chocolat. Je peux dire ou je peux avouer qu'un taco blanquette et piment, c'est bon. Preuve une fois de plus que la cuisine ne connaît pas les frontières. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, commentez. Rejoignez-moi également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente semaine. Salut, à dimanche prochain.